On respire, tout le temps, à peu près 20 000 fois par jour, sans même y penser. Mais si on s'arrête juste une seconde, c'est quoi respirer en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on inspire et puis quand on expire? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce geste qui nous paraît si simple pour découvrir ce qu'il cache. Alors, petite colle pour commencer. On prend 3 animaux qui n'ont, à première vue, rien à voir. Une loutre dans sa rivière, un criquet dans un champ, un poisson dans l'océan. Des mondes complètement différents. Et pourtant, ils partagent quelque chose d'essentiel, une fonction vitale qui les relie tous. Une idée? Eh bien la réponse, c'est la vie, tout simplement. Ce sont tous des êtres vivants. Et quand on regarde la définition d'un être vivant, il y a une liste de verbes, et l'un d'eux est absolument non négociable, respirer. C'est une règle d'or. Pas de respiration, pas de vie animale. Point. Ok, donc on respire, mais ça ne nous dit pas ce qui se passe au niveau chimique. Pour le savoir, on va se transformer en détective scientifique. On va mener une petite enquête. Et notre sujet d'étude, notre suspect principal si on veut, ce sera le ver de farine. Très coopératif, vous allez voir. Et comme dans toute bonne enquête, il nous faut un plan. Le nôtre, c'est la fameuse méthode scientifique. C'est une feuille de route super claire en 4 étapes. On va la suivre pas à pas pour résoudre notre mystère. Bon, toute enquête démarre avec une intuition, une hypothèse. La nôtre est assez simple. Si les vers de farine respirent vraiment, alors leur simple présence dans un bocal fermé devrait changer l'air à l'intérieur. L'air ne peut pas rester le même avant et après. C'est logique, non? Pour tester ça, on met en place un petit dispositif. 2 boîtes, identiques, bien fermées. Dans la première, on met nos verres de farine. Et dans la deuxième, on ne met rien, elle reste vide. C'est notre boîte témoin et elle est cruciale. C'est notre point de comparaison qui va nous garantir que les changements qu'on observe viennent bien des verres et de rien d'autre. Allez, c'est le moment de vérité. On va maintenant recueillir les preuves. On va analyser l'air de nos 2 boîtes pour voir si notre hypothèse tient la route. Première question, est-ce que les vers de farine mangent quelque chose dans l'air? Pour ça, on va utiliser un outil, un oxymètre. Son boulot, c'est de mesurer le pourcentage de dioxygène dans l'air. On va faire une mesure au tout début de l'expérience, puis on reviendra voir ce qu'il en est 15 et 30 minutes plus tard. Alors, regardons ces résultats. C'est fascinant parce que c'est hyper clair. Dans la boîte témoin, la vide, le taux de dioxygène ne bouge absolument pas. 20,9% du début à la fin. Logique. Mais dans la boîte avec les verres de farine, regardez cette chute. On passe de 20,9% à 18,7%. Le dioxygène a bien diminué. Et voilà notre première preuve, noir sur blanc. Le constat est sans appel. Les verres de farine ont bien consommé quelque chose dans l'air, et ce quelque chose, c'est le dioxygène. D'accord, donc ils ont pris du dioxygène. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ont donné quelque chose en échange? Est-ce que l'échange se fait dans les 2 sens? Pour le savoir, on va chercher un autre gaz, le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et notre petit détecteur de CO2, ce sera de l'eau de chaux. Si elle devient trouble, c'est qu'il y en a. Et là encore, le résultat est spectaculaire. Dans la boîte témoin, l'eau de chaux reste parfaitement transparente. Mais dans la boîte avec nos verres, elle est devenue toute laiteuse, complètement trouble. C'est le signe indiscutable qu'un nouveau gaz est apparu. La déduction s'impose donc d'elle-même. Les verres de farine ont rejeté du dioxyde de carbone. L'enquête est bouclée. Il y a bien eu un échange, ils ont pris du dioxygène et ils ont rejeté du dioxyde de carbone. Le plus important, c'est qu'on vient de comprendre le secret de la respiration pour les animaux terrestres. Mais est-ce que ça marche aussi sous l'eau? Repensons à notre poisson du début. Eh bien en fait, le principe de base est exactement le même. Qu'on soit sur Terre ou dans l'océan, respirer, c'est toujours échanger des gaz. Les animaux aquatiques font la même chose, ils prennent le dioxygène qui est dissous dans l'eau grâce à leurs branchies et ils y rejettent leur dioxyde de carbone. C'est juste le milieu qui change, pas le processus. Voilà, on a rassemblé toutes les pièces du puzzle. On peut maintenant mettre tout ça ensemble pour donner une définition simple, claire et définitive de ce qu'est la respiration. La voilà, respirer, ce n'est pas juste prendre de l'air, c'est un véritable échange gazeux. D'un côté, les êtres vivants prélèvent leur carburant, le dioxygène, de l'autre, ils expulsent leurs déchets, le dioxyde de carbone. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. On a donc résolu le comment de la respiration. Mais cette réponse ouvre la porte à une autre question, une question encore plus immense. Si tous les animaux de la planète consomment du dioxygène sans arrêt, comment se fait-il qu'on n'en manque jamais? D'où vient tout cet oxygène qui semble se renouveler en permanence? Mais ça, ce sera pour une autre enquête.